RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rogier, Au commencement était l'amour, paru aux presses de la Renaissance. Notre chapitre aujourd'hui s'intitule « Entre la lumière et l'ombre ». Avant de se lancer dans sa vie itinérante pour répandre la bonne nouvelle, Jésus demeure 40 jours dans le désert. Il se trouve alors confronté à une force de sabotage qui ne cessera d'entraver sa mission. Chaque jour, pendant 3 ans, Jésus viendra dire que l'amour fait vivre et que son absence fait mourir. Satan aujourd'hui le nargue et lui rappelle le prix qu'il aura à payer s'il n'accepte pas ces règles du jeu. Dans la Bible, on trouve plus de 100 allusions à l'existence d'un Shatan. Son nom en hébreu signifie l'obstacle, la pierre qui peut faire tomber. Des exégètes juifs désignent Shatan plus volontiers comme une fonction que comme une personne. Cette fonction consiste à semer le doute et par voie de conséquence, attester le degré de fidélité de celui qui est ainsi soumis à la tentation. Mais Dieu est expert en recyclage. Avec nos déchets, il peut faire du compost. Avec nos blessures, il crée des perles. N'est-ce pas avec un petit grain que l'huître fait sa merveille ? Dans le livre de la Genèse, le Satan pousse l'homme à croire que Dieu n'est pas celui qu'il prétend être, mais une sorte de Jupiter. L'homme se grandirait donc en dérobant à un tel Dieu la part qu'il se réserve. Satan est l'artisan de toutes les caricatures de Dieu. Dès le début de l'aventure terrestre, l'homme tombe dans le piège. Il y aura désormais un combat entre cet adversaire invisible et l'humanité. Mais la victoire de l'humanité sera éclatante, elle lui écrasera la tête. Le Satan ne pourra l'atteindre qu'au talon. Dans le livre de Job, Satan s'acharne contre le juste. Il lui retire tous ses biens, tue ses enfants, le laisse comme une plaie vive. Il espère par ses désastres attiser chez Job la haine de Dieu. Job demandera des comptes à Dieu. Il frôlera le désespoir, mais il n'ira pas jusqu'au suicide auquel son épouse l'invite. Il ne perdra pas confiance. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et dans ma chair je verrai Dieu. Job chapitre 19, verset 25. Ici encore, Satan a échoué. Il n'aura été qu'un faire-valoir de la fidélité de Job. Dostoïevski, lui, décrit avec une grande finesse les 3 tentations de Jésus. Avec un regard de visionnaire, il y voit toute la condition humaine. Un grand inquisiteur fait condamner à mort Jésus-Christ revenu sur la terre en plein Moyen-Âge à Séville. L'inquisiteur rend visite au condamné dans sa prison. Voici ce qu'il lui déclare. Durant ton séjour au désert, tu as repoussé l'unique moyen de rendre les hommes heureux. Tu as offert aux hommes une liberté qui leur est insupportable. Tu as eu tort. Que te fut-il proposé par le prince de ce monde ? Qu'il existerait 3 forces sur terre, les seules qui soient capables de vaincre et de subjuguer à jamais les hommes pour leur propre bonheur. Le miracle, le mystère, l'autorité. Tu les as repoussées toutes les 3. Tu espérais que l'homme aurait confiance en Dieu sans miracle. Mais Nigo, ce que l'homme cherche en Dieu, ce sont les miracles. Aspirant toujours à un amour libre, tu n'es même pas descendu de ta croix. Tu te faisais une trop haute idée de l'homme. Tu as placé l'homme trop haut. Si tu avais accepté la pourpre de César, tu aurais fondé l'empire universel et donné la paix à la terre. Pour le Christ, Satan est celui qui vient galvauder, salir ce qu'il y a de plus beau dans l'homme. Il sème l'ivraie qui saccage un champ de blé et réduit à rien le labeur du paysan. Il peut arracher la parole de Dieu du cœur de l'homme. Son but est de tout mettre en œuvre pour que l'homme perde sa confiance en Dieu. Sa méthode ? Tout dénigrer, pousser à haïr, inviter à ne plus pouvoir se supporter soi-même. Et il prend possession de quelques créatures et les provoque à se détruire elles-mêmes.
Une bonne part de l'activité de Jésus consiste à venir au secours de ces êtres fragiles, possédés par des forces de mort qu'il ne contrôle pas. Jésus traite Satan de meurtrier et il le nomme aussi de père du mensonge. Jean chapitre 8 verset 44. En effet, Satan pervertit tout ce qu'il touche. Il est l'instigateur des rumeurs et des calomnies. Il organise les rancœurs, les ruptures, les divisions, les vengeances. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Jésus désigne encore Satan comme celui qui provoquera son arrestation, son procès truqué et sa mise à mort. C'est l'heure du prince des ténèbres, dira-t-il. Mais il garde une paix totale en son cœur. C'est pour que le monde sache que j'aime mon Père. Jean chapitre 14, verset 31. Ainsi pour saint Jean, si le Fils éternel de Dieu est venu sur terre, c'est pour détruire les œuvres de Satan. L'Apocalypse décrira abondamment le combat entre les disciples de Satan et ceux de Jésus. Ainsi l'adversaire est nommé l'accusateur de nos frères, celui qui dénigre pour conduire à désespérer de soi-même et des autres. Rien ne lui échappe. Les naufrages, les maladies, les guerres, la peste, la famine, la misère, le meurtre, la haine, la jalousie. Satan jubile en ajoutant « La mort, c'est encore moi. Le malheur du monde, ça me fait rire. Mais j'ai horreur de rire tout seul. » Et vous le reconnaîtrez à ce signe, son acharnement à salir ce qu'il y a de plus pur, à séparer ce qu'il y a de plus uni, à pervertir ce qu'il y a de plus sacré. Sa trace est donnée dans un texte de saint Paul sur l'Esprit Saint, Galates chapitre 5 verset 22. Il suffit d'inverser les termes. Cela donne à peu près la haine, le désespoir, la révolte, la cruauté, la trahison, la violence, la perte du contrôle de soi. Le malheur n'est pas une fatalité. Le règne de Dieu est là tout proche. Un jour viendra où les hommes s'aimeront. Changez vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Allumons une chandelle et l'obscurité sera vaincue. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Ô Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Esprit Saint, rends-nous forts et clairvoyants face aux tentations. Viens, Esprit de sainteté, viens et règne en nous. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant de N.K. Divine, intitulé « Comme un père ». Rien ne pouvait m'aider, faire en sorte que je me sente bien. Toutes ces relations au fond ne me mènent à rien. Pourtant je n'arrête pas de m'entêter. Victime de mes actes, je me vois m'engouffrer. Tout au fond de moi c'est le noir. Seul face à moi-même, t'es mon dernier espoir. Je finirai par me noyer dans mes larmes en regardant les miens me pleurer. Yahweh, tu connais toute mon âme. T'as vu le nombre de fois que j'ai essayé, pris la décision de plus tomber, m'éloigner de tout ce qui me freinait. J'ai fini par comprendre, c'est ni par ma force, ni par mes œuvres. Papa, aide-moi. Papa, aide-moi. Aide-moi. Papa, aide-moi. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.